Merci, M. le Président. Bienvenue à l'Assemblée nationale et à vous, M. Morin, qui semblait être à Matane. C'est un excellent choix. Je vous salue également. Oui. Je cite la conclusion de votre mémoire. Le projet de loi 97 repose sur une vision de la forêt largement centrée sur sa valeur économique, en accordant une place prépondérante à l'industrie forestière dans la planification et la gouvernance, au détriment d'une approche réellement intégrée et durable. Il réduit les espaces de concertation, limite les mécanismes de consultation publique et affaiblit les garde-fous environnementaux qui faisaient la force du régime forestier mis en place en 2013. Je m'en souviens bien, j'étais le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent en 2013 quand ça a été mis en application. Puis vous nous expliquez l'importance de ces mécanismes et pourquoi, dans ce domaine, il vaut mieux conserver le statu quo qu'aller de l'avant avec ce que la ministre responsable de ma région propose. Oui. Bien, en fait, mon collègue l'a mentionné tout à l'heure, là, les tables GIR, les tables de concertation où on retrouvait les industriels, où est-ce que les Autochtones étaient invités, les groupes environnementaux, les groupes qui utilisaient le territoire étaient regroupés, était imparfait, mais c'est un lieu d'échange, justement, pour avoir une planification qui se veut intégrer la planification forestière. Donc, avec ce nouveau régime, ben, on ne retrouve plus ces instances de concertation. Fait que c'est ce qu'on déplore là, à l'intérieur de notre mémoire. Là. Je compléterais, Tommy, en ajoutant que ce qu'on cherche à faire dans le nouveau régime, avec une implantation de triade, ça nous a pris... À l'époque, on avait 3 tables GIR au Bas-Saint-Laurent, une commission, puis je vous dis que ça nous a pris tout notre petit change pour arriver à ce deal-là en concertation. C'était très serré. C'était d'âpres discussions sur la conservation versus l'intensification. Et sans ces espaces de concertation-là, je ne pense pas qu'on peut y arriver. Où réside, M. le Président, où réside l'intérêt si on perd en concertation? Qui gagne? Qui sont les gagnants qu'on enlève ces espaces? Je veux dire, tout le monde perd. Même l'industrie forestière qui a des obligations, notamment en termes de certification forestière, de collaborer avec le milieu régional pour collaborer à des projets de conservation. Si on veut garder notre certification FSC, par exemple, on doit montrer cette possibilité-là. Donc, en faisant disparaître ces lieux d'échange-là, on diminue l'échange de collaboration et, ultimement, si les projets ne sont pas conjoints avec l'industrie forestière, celle-ci peut même perdre leur certification. Puis ça va être des sésames pour entrer sur certains marchés comme l'Europe de conserver cette certification forestière-là dans les prochaines années.